J'avais un ordinateur de plongée que j'adorais, un fidèle compagnon, des années sous l'eau ensemble, franchement, et puis le Suunto Nautique est arrivé dans ma vie. Résultat, mon Néon Steel, mon fidèle, est désormais en mode ordinateur backup. Voilà ce que ça fait de tester du bon matériel. Aujourd'hui, je te fais le test complet du Suunto Nautique, après quelques mois en conditions pas toujours franchement sympa, dans les carrières froides, de l'eau sombre, une visibilité quelquefois à seulement quelques mètres justement, et puis les Maldives pour finir parce que franchement, qui peut le plus peut aussi le moins. Alors c'est quoi le Suunto Nautique? C'est le petit nouveau de chez Suunto qu'on attendait depuis un moment et il coche à peu près toutes les cases. Ergonomie, lisibilité, fonctions avancées, appli mobile et un prix qui ne t'oblige pas à vendre un rein. On va voir tout ça ensemble. Je t'ai même préparé une récap en 14 points que je te mets en description. Et je vais pas te dire de t'abonner à la chaîne, de liker, de partager ou de commenter cette vidéo. Mais en vrai, tu peux le faire. Je l'ai dit. Oupsie. Le premier truc qui frappe dès la toute première utilisation du Suunto Nautique, c'est simple. Non mais je veux dire, c'est vraiment simple. Les menus, ils sont logiques, clairs, fluides. Tu cherches pas pendant 20 minutes comme si tu essayais de, je sais pas moi, de paramétrer une télévision des années 90. Non, c'est simple. Même sans ouvrir le manuel, je te conseille pas de ne pas ouvrir le manuel, attention, hein, mais même sans ouvrir le manuel, tu t'en sors et ça c'est rare. Et moi j'aime pas trop quand tout est compliqué, donc ça me convient très bien. Je sais pas toi, mais moi les modes d'emploi qui font 10 km, ça me rebute un peu. Le mode planification, quelques secondes. Le mode déco, quelques secondes. En fait, c'est presque suspect tellement c'est facile. L'écran du Suunto Nautique, c'est un écran AMOLED. Il est ultra contrasté, ultra lumineux. Je l'ai testé en eau sombre, en plongée de nuit, en profondeur, et ça se lisait parfaitement. Même en plein soleil en fait. Les chiffres, ils sont grands, ils sont bien espacés, ils ont des bonnes couleurs, bien contrastées. C'est le genre d'écran qui te fait dire pourquoi les autres ordinateurs ils n'ont pas ça. Et entre nous, si tu commences à avoir un peu de mal à lire de près sous l'eau et en extérieur, tu vois ce que je veux dire? Le nautique, c'est une vraie bouée de secours. Pas de jugement, le temps il passe pour tout le monde. Un bonus, c'est qu'il y a jusqu'à 120 heures d'autonomie, quoi. Oui, 120 heures. Alors peut-être que c'est pas exactement 120 heures, mais c'est vraiment très long. Il y a largement de quoi enchaîner plusieurs croisières sans devoir recharger. Ce qui est intéressant avec le Suunto aussi, le nautique, c'est qu'il grandit avec toi. T'es plongeur loisir, ok, il te suit. Tu veux aller vers de la technique, du Sign Moon, du Trimix, chipoter dans les gradients facteurs, ok, il est là aussi. Multigaz, multisonde, planification avec déco, tout est là. Et en plus, il évolue via des mises à jour, évidemment, donc tu te retrouves pas à devoir acheter un nouvel ordinateur dans 2 ans parce que tu veux faire de la plongée tech. Non, il est là du début et il va t'accompagner sur tout ton parcours. C'est quand même précieux aussi. Pour les gradients factors, si tu ne sais pas exactement ce que c'est, si tu ne comprends pas exactement ce que c'est, bah tu touches pas. Mais vraiment, c'est pas parce que ton binôme il les a modifiés que toi tu dois le faire. Toi, tu n'es pas lui. Et toi, tu tiens à ta santé. La boussole, j'adore, elle est intégrée, simple, efficace, avec la possibilité de poser un repère de cap et de le supprimer une fois que tu as atteint ton objectif. Tu gardes le bon axe, sans devoir constamment regarder, c'est là, sous tes yeux, de toute façon, c'est parfait pour les plongées d'orientation, les carrières, les explorations, en fait, c'est toujours sous la main, t'as pas besoin d'avoir un truc là accroché à ton gilet de plongée, donc c'est vraiment super cool. Et puis, il y a les cartes aussi.
Après la plongée, tu vois ton itinéraire tracé et tu sais jouer avec. C'est un peu comme un Google Maps pour ta balade sous-marine. Moi, j'ai été complètement séduite par cette fonction-là. Mais soyons honnêtes aussi, la précision sous l'eau, elle n'est pas hyper parfaite, mais c'est fun, c'est moderne et ça donne un côté carnet de plongée interactif qui est vraiment vraiment sympa. Ça va plaire aux jeunes et aux moins jeunes aussi. Moi en tout cas, j'adore. Dans les autres accessoires, il y a la lampe de plongée. Alors, c'est pas une vraie lampe de plongée, mais c'est pratique, par exemple, comme lampe de super secours, quand plus rien ne va, il y a quand même cette petite lampe qui est là. Il y a la sonde de pression qui est dispo avec l'ordinateur. Pour moi, c'est indispensable. J'ai fini avec les manomètres mécaniques qui se baladent dans tous les sens depuis des années. Il y a les alertes colorées et audibles. On les entend vraiment, on les sent, ça vibre. Elles sont clairement identifiées sur ton ordinateur, tu peux pas les rater, c'est visible et c'est rassurant aussi pour les personnes qui sont un peu anxieuses. Il y a un système de bungee avec une bande orange, c'est pratique, ça s'adapte à toutes les combinaisons, même avec des gros gants étanches. Pas de souci. Et puis l'appli mobile, elle est propre, rapide, avec un carnet interactif, les profils de plongée, tu peux rajouter des notes, les conditions, météo, ton binôme, etc. Et le tout, ça se synchronise en quelques secondes, donc que du bonheur. Un point important pour les connaisseurs, c'est que Suunto passe désormais complètement à l'algorithme Bullman. Ils ont longtemps été critiqués pour leur RGBM, ils ont écouté et entendu les plongeurs et c'est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui préféraient cet algorithme. Il y a aussi les modes évidemment sécurité qui sont renforcés, ils sont là pour les plongées de réadaptation, pour les plongeurs seniors. Pour les femmes aussi, je t'en parle dans une prochaine vidéo, tu vas être surpris, ou tout simplement quand tu veux ajouter une marge de sécurité par exemple parce que tu es fatigué. Pas moyen de faire un test sur un ordinateur sans parler du prix, parce que évidemment oui, tout ça, ça a un coût, évidemment. Et là, franchement, le Nautique, il se positionne super bien et super en dessous de ce que tu trouves ailleurs avec le même niveau de fonctionnalité. C'était, je pense, une volonté de Suunto, mais avec un écran AMOLED, le GPS, le multigaz, les applis connectées, les cartes ludiques, la personnalisation avancée. Tu peux personnaliser tes écrans et mettre les fonctions que tu veux en avant. Enfin, tout ça à un tarif qui est accessible. C'est clairement, à mon avis, l'un de ces arguments super forts. Est-ce qu'il faut prendre le Nautique ou le Nautique S ? En fait, ils ont les mêmes fonctions de plongée. La différence, c'est que le S, il est plus compact et plus léger. Le Nautique classique, il a un écran qui est forcément plus grand et une meilleure autonomie. Tu vas sans doute le choisir selon ton poignet, selon tes ambitions, selon tes habitudes et puis peut-être aussi selon ta vision de près. Alors mon verdict après plusieurs mois d'utilisation, c'est que cet ordinateur, c'est l'ordinateur que j'aurais voulu avoir depuis le début. Il est simple, lisible, complet, évolutif, ludique. Il m'a même fait mettre mon Néon Style en backup, quoi. Ça, c'était pas joué d'avance, donc oui, il est vraiment, pour moi, assez extraordinaire. Est-ce qu'il est parfait? Mais non, évidemment. La précision des cartes sous-marines, par exemple, elle reste relative. Et il faut aussi penser à rallumer l'ordinateur s'il est resté 48 heures hors de l'eau. Sinon, tu te retrouves à démarrer ta plongée avec un écran noir. Ça m'est arrivé dans les premières plongées, et c'est pas l'idéal, évidemment. Mais honnêtement, ces petits défauts, ils pèsent pas vraiment lourd face à tout ce que cet ordinateur y propose. J'ai envie de te dire que si tu cherches pour le moment un ordinateur de plongée qui soit moderne, lisible, polyvalent et à un prix tout à fait abordable par rapport à ce qu'il propose, le Suunto Nautique, il faut que tu le mettes dans ta liste des favoris. En tout cas, il mérite vraiment de s'y retrouver. Si tu es resté jusque-là, échangeons ensemble. Dis-moi en commentaire si tu connais le Suunto Nautique, si tu l'utilises. Quel est ton ordinateur de plongée préféré et quel est celui avec lequel tu plonges en ce moment? Et puis surtout, continue d'être heureux, heureuse, sous l'eau évidemment,
et en surface aussi.